Des pauvres en esprit sourient à la vie. Le royaume des cieux brille dans leurs yeux. Heureux et comblés de paix et de bonté, ensemble main dans la main et dans cette gaieté. Heureux en tout temps, dans nos cœurs battants, les promesses de Jésus, nous les chantons gaiement. Heureux en tout temps, dans nos cœurs battants, les promesses de Jésus, nous les chantons gaiement. Ceux qui pleurent seront consolés, leurs larmes séchées par l'amour partagé. Les débonnaires hériteront la terre, dans la douceur et la lumière, ils sèment la prière. Heureux en tout temps, dans nos cœurs battants, les promesses de Jésus, nous les chantons gaiement. Heureux en tout temps, dans nos cœurs battants, les promesses de Jésus, nous les chantons gaiement. Les justes affamés de paix et de vérité seront rassasiés de justice et d'unité. Les cœurs purs et sincères verront Dieu en lumière. Leur foi les guide sur le chemin de la prière. Heureux en tout temps, dans nos cœurs battants, les promesses de Jésus, nous les chantons gaiement. Heureux en tout temps, dans nos cœurs battants, les promesses de Jésus, nous les chantons gaiement. Bonjour les enfants et bon sabbat. Aujourd'hui, nous continuons notre parcours des béatitudes et nous allons parler d'un thème toujours aussi important qui est la paix. Le verset que nous allons explorer est le suivant. En Matthieu 5, le verset 9 qui dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Un jour, Jésus voyageait avec ses disciples. Ils se rendirent en Samarie, une région que les Juifs évitaient généralement en raison de l'hostilité entre Juifs et Samaritains. Mais Jésus avait un message à apporter là-bas aussi. En arrivant près d'un puits, il s'assit pour se reposer, tandis que ses disciples allaient chercher de la nourriture. C'est alors qu'une femme samaritaine arriva pour puiser de l'eau. Jésus lui demanda de l'eau, ce qui était surprenant, car les Juifs ne parlaient pas aux Samaritains. Mais Jésus voulait lui parler, et il lui dit, « Si tu savais quel est le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. » En Jean 4, verset 10. La femme était étonnée. Elle lui répondit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ?» que nous pouvons lire en Jean 4, le verset 11. Jésus expliqua qu'il ne parlait pas de l'eau physique, mais de l'eau vive, l'Esprit de Dieu qui donne une paix
et une vie nouvelle. Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Jean 4, 13 à 14. Alors que la femme essaie de comprendre ce que Jésus veut dire, il y révèle quelque chose de très personnel. Il lui dit qu'il sait qu'elle a eu plusieurs maris et qu'elle vit actuellement avec un homme qui n'est pas son mari. Cela étonne la femme et elle reconnaît que Jésus est un prophète. Jésus lui parle de la véritable adoration, de la paix avec Dieu et lui révèle qu'il est le Messie. Jean 4, verset 26. À ce moment-là, la femme, touchée profondément par les paroles de Jésus et par la paix qu'elle ressent, réalise que ce qu'il lui a dit est la vérité. Elle a trouvé l'eau vive qu'elle cherchait. Sans perdre de temps, la femme laisse son seau et court dans la ville pour annoncer à tous: « Venez voir, un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ ?» Jean 4, verset 29. Elle raconte aux habitants de la ville comment Jésus lui a révélé sa vie, et beaucoup de Samaritains viennent à sa rencontre. Grâce à son témoignage, beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en lui à cause du récit de la femme, et on peut lire ça en Jean 4, verset 39. Lorsque les Samaritains rencontrèrent Jésus, ils lui demandèrent de rester chez eux. Et il y séjourne 2 jours. Après avoir écouté Jésus, ils lui dirent alors: « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit à cette femme que nous croyons, car nous avons nous-mêmes entendu et nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde. » Jean 4, verset 42. Ainsi, la paix que la femme samaritaine a trouvée en Jésus ne s'est pas arrêtée à elle-même. Elle a partagé son expérience avec d'autres, et cette paix a été proclamée et reçue par toute une ville. Jésus, par sa présence et son message, a apporté une paix durable, mais aussi une invitation à la partager avec d'autres. Cette histoire montre que, tout comme la femme samaritaine, ceux qui rencontrent Jésus et reçoivent sa paix intérieure ne peuvent la garder pour eux-mêmes. Ils sont appelés à partager cette paix et ce message de réconciliation avec les autres. La femme a non seulement trouvé la paix avec Dieu, mais elle a aussi été transformée en une messagère de paix, proclamant à sa ville l'amour et la vérité qu'elle avait reçue. Cela nous rappelle que quand nous trouvons la paix dans notre cœur par la présence de Dieu, il est de notre devoir de partager cette paix, cette vérité avec ceux qui nous entourent. En faisant cela, nous agissons comme des fils de Dieu, répandant son amour et sa réconciliation dans le monde. Retenons ce verset à mémoriser, les enfants. Matthieu 5, verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Celui qui a choisi de ne plus faire le mal et d'aimer Jésus comme ses amis participe alors à cette belle paix avec Dieu et les anges au ciel. On se sent bien quand on est avec Jésus. Amen. Celui qui est en paix avec Dieu et les autres est heureux. Plus de jalousie, plus de soupçons, plus de mauvais soupçons, plus de haine. Uniquement la paix de Dieu. L'ami de Dieu goûte une paix venue du ciel. Sa gentillesse aide aussi les autres à se sentir bien. Amen. Prions ensemble, les enfants. Seigneur Dieu, merci pour ta paix qui remplit nos cœurs. Comme la femme samaritaine, nous voulons te rencontrer chaque jour et apprendre à mieux te connaître. Tu donnes une paix
que personne d'autre ne peut donner. Et nous te sommes reconnaissants pour ton amour et ton pardon. Aide-nous à partager cette paix avec nos amis, avec notre famille, avec tout ce que nous rencontrons. Donne-nous le courage de parler de toi, comme la femme samaritaine, et de dire aux autres que tu es le sauveur du monde. Que nous soyons toujours des messagers de ton amour et de ta paix. Sois également avec nous pour le moment d'étude qui va suivre. Au nom de Jésus. Amen. Des pauvres en esprit sourient à la vie. Le royaume des cieux brille dans leurs yeux. Heureux et comblés de paix et de bonté, ensemble main dans la main et dans cette gaieté. Heureux en tout temps, dans nos cœurs battants, les promesses de Jésus, nous les chantons gaiement. Heureux en tout temps, dans nos cœurs battants, les promesses de Jésus, nous les chantons gaiement. Ceux qui pleurent seront consolés, leurs larmes séchées par l'amour partagé. Les débonnaires hériteront la terre, dans la douceur et la lumière, ils sèment la prière. Heureux en tout temps, dans nos cœurs battants, les promesses de Jésus, nous les chantons gaiement. Heureux en tout temps, dans nos cœurs battants, les promesses de Jésus, nous les chantons gaiement. Les justes affamés de paix et de vérité seront rassasiés de justice et d'unité. Les cœurs purs et sincères verront Dieu en lumière. Leur foi les guide sur le chemin de la prière. Heureux en tout temps, dans nos cœurs battants, les promesses de Jésus, nous les chantons gaiement. Heureux en tout temps, dans nos cœurs battants, les promesses de Jésus, nous les chantons gaiement.